Il faisait encore nuit dans les ruelles poussiéreuses du quartier Zangbeto lorsque Kofi serra la poignée de sa vieille boîte à outils. Il portait la même chemise qu'hier, usée au coude, tachée de vernis, et des sandales dont la semelle tenait avec un fil de fer. Le chant d'un coq maigre annonçait l'approche de l'aube, mais Kofi était déjà en route vers son petit atelier de fortune, une cabane de tôle ondulée collée au mur arrière d'un salon de coiffure. C'était là que naissaient ses meubles, des lits sculptés à la main, des tables au bois poli, des chaises solides qui portaient la marque de sa sueur et de son âme. Kofi était un jeune homme d'environ 28 ans. Un regard calme, la peau charbon, les traits fins, le corps nerveux. Il avait cette manière lente de parler, mesurée, comme s'il pesait chaque mot. Il n'avait pas de diplôme prestigieux, pas d'oncle au placé, pas de voiture. Mais dans ses mains, le bois chantait. Il le caressait, le creusait, le polissait, jusqu'à ce que des formes surgissent, douces comme les promesses d'un avenir qu'on n'ose pas nommer. À quelques maisons de là vivait Aminata. Aminata était belle. Trop belle pour ce quartier, disaient les voisines. Sa peau couleur miel brillait sans maquillage, et ses yeux noisettes charmaient même les vendeurs d'igname fatigués. Elle était la petite amie de Kofi depuis presque 2 ans. Ils s'étaient rencontrés au bord du marché, un soir d'orage, lorsqu'il l'avait abritée sous son parapluie bancal. Elle avait ri de sa manière timide de parler, il avait tremblé en regardant ses yeux. Le lendemain, il lui avait fabriqué un peigne en bois avec ses initiales. Elle l'avait gardé. Ils étaient tombés amoureux dans la poussière, entre les éclats de marteau et les chansons de Pescoire sur les radios de quartier. Mais l'amour, dans le ventre vide, se fane vite. Aminata en avait assez. Elle rêvait de robes en soie, de brunchs climatisés, de selfies dans des salons avec marbre au sol. Elle voulait voyager, manger des sushis, porteur des perruques brésiliennes de 100 000 francs. Et Kofi ne lui offrait que des rêves d'un jour meilleur, emballés dans du bois. Un matin, alors que Kofi revenait de livrer une tête de lit en main propre, il la trouva devant sa porte, le visage fermé. « On doit parler », dit-elle sans le regarder. Il crut à une dispute. Il ne se doutait pas qu'elle venait clore le livre. Elle le quitta sans crier. Pas de scandale. Pas de larmes. Juste une phrase, froide. « Kofi, je t'aime mais, je ne suis pas née pour vivre dans la sueur. » Puis elle s'en alla. Le choc fut sec, brutal, sans appel. Kofi ne parla à personne pendant des jours. Il cessa de travailler. Sa scie resta muette. Le bois s'empoussiéra. Même le chant du coq paraissait moqueur. Dans sa tête, il se repassait les scènes de leur amour, leur fou rire au bord du fleuve, leur petit déjeuner de pain trempé dans le Nescafé. Il la revoyait rire. Et cette dernière phrase. Toujours cette phrase. Dans ce chaos silencieux, une main discrète le ramena à la vie. Tanti Binta. Tanti Binta, vendeuse de beignets, était la mère du quartier. Une femme large, la peau brune foncée, des bras solides et un cœur plus vaste que le ciel. Elle avait vu Kofi grandir. Quand elle le vit amaigri, elle n'attendit pas qu'il parle. Elle lui tendit un sachet plastique contenant 3 beignets et un peu de bouillie chaude. « Mange ça, mon fils. On ne construit pas demain le ventre vide. » Il voulut refuser, par fierté. Mais son estomac grogna plus fort que son orgueil. Il mangea, et pleura en silence. Chaque jour, elle revint. Beignets, haricots, pain, parfois même du jus de bissap. Un homme sans femme n'est pas un mort, Kofi. Ce qui t'attend dépasse ce que tu as perdu, disait-elle. Dans l'ombre de cette femme de beignets, il reprit ses outils. Doucement. Un tabouret. Puis une étagère. Puis une commande. Le bois recommença à chanter. Pendant ce temps, Aminata brillait dans les soirées. Elle s'affichait avec Junior, fils du ministre Gnamien Teko. Junior était tout ce que Kofi n'était pas. Peau claire, dents blanches, montre en or, 4x4 allemand, compte Instagram rempli de photos à Dubaï et Zanzibar. Il appelait Aminata Babi, la couvrait de cadeaux, l'amenait dans les hôtels les plus chers. Elle l'admirait comme on admire une star de cinéma. Elle se sentait arrivée. Un soir, elle posta une photo sur Instagram, elle dans un jacuzzi, coupe de champagne à la main. En légende. La sueur, c'est pour les pauvres. Moi j'ai choisi le marbre. Le quartier murmura. Kofi vit la photo. Il ne dit rien. Il se contenta de regarder son établi. Puis il reprit le rabot et continua à lisser une table. Avec une lenteur méticuleuse. Un silence de vengeance, gravé dans chaque fibre du bois. Il ne savait pas encore que l'univers préparait un retournement. Que ce marbre tant convoité allait bientôt fondre sous les pieds d'Aminata. Et que la sueur qu'elle méprisait deviendrait poussière d'or. Les rues de Zangbeto s'étaient habillées de murmures depuis qu'Aminata avait quitté Kofi pour Junior.
Le bruit courait, porté par les commères du quartier et les bouches indiscrètes. Elle a troqué un cœur en bois contre une montre en or. Pourtant, dans sa tête, Aminata ne voyait ni trahison ni abandon. Elle appelait ça un choix. Un choix nécessaire. Elle disait que le monde n'appartenait plus aux rêveurs ni aux artisans, mais aux hommes puissants, connectés, visibles. Kofi, avec ses copeaux et son rabot, appartenait à une époque révolue. Junior, lui, était un prince moderne. Son père, Gnamien Teko, ministre des Infrastructures, possédait plusieurs terrains, hôtels, et même des parts dans une chaîne de télévision. Son fils ne connaissait ni les files d'attente, ni la poussière, ni les factures impayées. Sa vie était une démonstration permanente, montre suisse, voyage express à Abidjan, Nairobi, Paris. Il n'avait pas étudié bien loin, mais cela importait peu. Le nom Teko suffisait à ouvrir toutes les portes. Dès qu'il croisa Aminata dans une boutique de luxe où elle essayait une perruque brésilienne, Junior la désira. Il aima sa peau brillante, son accent franc, son ambition dévorante. Elle, de son côté, ne se fit pas prier. Un simple regard, un dîner à la Villa Mandé, une virée en 4x4 jusqu'à la plage privée d'Assini, et elle bascula. Il la couvrit de cadeaux, téléphone dernier cri, sacs importés, enveloppes pleines. En une semaine, elle changea de silhouette, de ton, de cercle. Même sa démarche s'alourdit d'assurance. Elle revint brièvement dans le quartier pour prendre quelques affaires. Les voisines la saluèrent timidement. Elle ne leur répondit pas. Elle portait des lunettes de soleil par temps nuageux. Quand elle passa devant l'atelier de Kofi, il était penché sur un meuble, son dos trempé de sueur. Elle ne dit rien. Mais elle eut un sourire en coin, comme on regarde un souvenir qu'on veut enterrer. La nuit suivante, Kofi brûla tous les croquis qu'il avait faits pour elle. Des plans de coiffeuse en bois avec miroir gravé à son nom, un lit sculpté en forme de cœur, même un petit coffre où il comptait cacher la bague qu'il économisait pour acheter. Tout devint cendre. Il ne cria pas, ne pleura pas, juste un long silence, comme un deuil sans cercueil. Mais l'atelier ne resta pas vide. Tanti Binta, toujours à l'affût, vint le voir dès l'aube suivante. Elle le trouva assis, le regard dans le vide. « Toi aussi tu veux mourir pour une fille qui ne t'a même pas demandé si tu avais mangé ?» demanda-t-elle d'une voix sévère. Il ne répondit pas. « Si tu veux mourir, meurs, mais rends-moi mes beignets d'abord, » lança-t-elle en plaisantant. Il eut un petit rire. Amer, mais vivant. Et il reprit. Doucement. Jour après jour. Le bruit des outils remplaça celui de ses pensées. Il fabriquait, livrait, bricolait. Les gens du quartier recommencèrent à venir. Petit à petit, on parlait de ces meubles dans d'autres coins de la ville. Un pasteur voulut une chaire sculptée. Un hôtel commanda 10 tables. La sueur revenait. Et dans ses grains, se cachait une revanche silencieuse. Pendant ce temps, Aminata nageait dans le luxe. Junior l'emmenait partout. Il présentait Aminata comme sa fiancée. Elle était aux anges. Elle croyait avoir tout gagné. Elle commença à parler de lui comme son roi, postant chaque moment de leur vie sur les réseaux. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que tout ce monde-là n'avait qu'un seul pilier, le pouvoir de son père. Et un pouvoir sans racines profondes, tombe avec le vent. L'annonce arriva un lundi matin, comme un coup de tonnerre dans un ciel d'apparence paisible. Le ministre Gnamien Teko était démis de ses fonctions pour corruption, abus de biens publics et favoritisme dans les marchés publics. Pire encore, une enquête judiciaire fut ouverte. Les comptes furent gelés. Les villas perquisitionnées. Les amis disparurent comme des mouches effrayées par la claque du destin. Junior se réveilla ce jour-là dans un lit king size, encore collé à Aminata. Il reçut un appel de son père. « Cache-toi. Ne réponds plus aux journalistes. Supprime tes publications. C'est fini. » Au début, Junior pensa que ce n'était qu'un mauvais moment à passer. Il était sûr que son père allait régler ça. Il avait toujours su rebondir. Mais les jours passèrent. Les portes se fermaient. Les soutiens politiques se faisaient muets. L'argent, bloqué. Les voitures saisies. Les domestiques s'enfuirent. Les cartes bancaires refusées. Aminata, au début, tenta de rester digne. Elle vendit quelques vêtements pour tenir. Puis des sacs. Puis un iPhone. Elle continua d'espérer. Mais Junior n'était pas préparé à vivre sans luxe. Il n'avait aucune notion de budget. Il dépensa les derniers millions restants en voyages improvisés, en escapades inutiles, en tentatives désespérées de retrouver ses contacts. Un jour, ils se retrouvèrent dans une chambre modeste d'un hôtel sans étoiles, leur compte à sec, et Junior affalé sur un matelas sans drap, en train de boire du whisky coupé avec de l'eau. « Qu'est-ce qu'on va faire, Junior ?»
demanda Aminata. Il haussa les épaules. Je sais pas. J'ai mal à la tête. Elle comprit ce jour-là que tout était vraiment fini. Un jour comme un autre, alors que Kofi polissait un meuble sur mesure pour un client particulier, une 4x4 noire s'arrêta devant son atelier. Un homme en boubou blanc, élégant, en descendit. C'était l'architecte libano-malien Rakaria El Khalif, en visite dans le pays pour superviser un projet de construction de résidence de luxe. Il avait vu, par hasard, une table conçue par Kofi dans un petit hôtel local. Il avait demandé qu'il avait fabriqué. Et voilà pourquoi il était là. Vous avez du talent, mon frère. Et je cherche ce genre de main. Merci, répondit Kofi, méfiant. Je ne cherche pas des gens connus. Je cherche des gens vrais. Préparez-moi un catalogue. On équipe 75 villas au bord de la mer. Je veux que chaque meuble porte votre signature. Ce soir-là, Kofi n'a pas dormi. Il est resté assis, les mains sur ses genoux, les yeux vers le plafond de tôle. Pas pour rêver, non. Pour se souvenir. Du chemin. De la sueur. Des larmes. Et du feu qu'il avait gardé en lui. Le contrat signé, Kofi monta son entreprise, Kofi Prestige Design. Il loua un vrai local, embaucha des jeunes du quartier, investit dans du matériel moderne. Il voyagea. Il fut invité à un salon de design à Dakar. Il serra la main de ministres, de diplomates. Mais jamais, jamais, il ne quitta son quartier. Il revint chaque soir dormir dans la maison de sa mère. Et chaque matin, avant de commencer la journée, il allait acheter des beignets chez Tanti Binta. La vieille femme l'attendait, sourire aux lèvres, fière comme une reine. Et elle n'était pas la seule à l'attendre. Tanti Binta, c'était l'âme du quartier. Petite femme ronde, foulard toujours bien noué, ses beignets croustillants avaient nourri des générations entières. Son stand en bois, à l'ombre d'un manguier fatigué, était plus qu'un simple comptoir de street food. C'était un confessionnal, un abri, une mémoire. Et depuis quelque temps, il attirait un nouveau regard. Celui de Kofi. Elle le nourrissait autrefois par compassion. Aujourd'hui, c'était lui qui achetait la totalité de ses beignets, chaque matin, sans discuter le prix. Elle riait. « Toi, tu veux m'engraisser pour que je ne trouve plus de mari, hein ?» Mais derrière ces blagues, une complicité naissait. Une chaleur, pure, vraie. Tanti Binta n'était pas aussi jeune qu'Aminata, ni aussi fine, ni aussi à la mode. Mais elle était vraie. Debout depuis l'aube. Épaules solides. Mains calleuses. Langue tranchante. Cœur tendre. Et un jour, Kofi lui fit une proposition inattendue. Ferme le stand. Ouvre une vraie boulangerie. Je te finance. Et je vais devenir qui? Madame Leclerc? Tu vas devenir toi, mais en grand. On va construire ensemble. Elle refusa au début, puis accepta, à une condition, que leur histoire, si elle devait exister, reste loin des feux et des faux regards. 1 an plus tard, ils inaugurèrent Binta Délices, dans un bâtiment moderne, avec terrasse et vitrine. Le quartier entier vint goûter. Le maire envoya une délégation. Les réseaux sociaux s'enflammèrent, l'amour du vrai finit toujours par payer. Et pendant que Binta s'épanouissait dans cette nouvelle vie, ailleurs, dans une ruelle sombre d'un quartier oublié, Aminata vivait l'agonie lente d'un rêve brisé. Junior et Aminata vivaient désormais dans un studio sans fenêtre, dans un immeuble insalubre. Les odeurs d'égout se mêlaient à celles de la misère. Junior, complètement ruiné, passait ses journées à dormir et ses nuits à boire. Il accusait le monde entier, son père, l'État, la malchance. Mais jamais lui-même. Il frappa Aminata pour la première fois un soir où elle rentra tard d'un entretien raté. « Tu crois que tu peux me parler comme ça ?» hurla-t-il, enivré. Elle s'effondra, la joue en feu, et pleura. Mais n'appela personne. Elle n'avait plus personne. Elle tenta de se rebeller, de partir. Mais Junior avait tout contrôlé, son téléphone, ses papiers, ses contacts. Il était devenu paranoïaque, jaloux, violent. L'homme raffiné qu'elle avait aimé n'était plus qu'un monstre, rongé par la chute. Un jour, elle apprit qu'il avait vendu ses derniers bijoux pour s'acheter une moto. Il voulait devenir livreur. Mais l'illusion fut de courte durée. Il eut un accident grave au 3e jour. Sa jambe fracturée, il resta cloué dans leur lit, puant, sale, amer. Aminata, désormais, lavait ses plaies, portait ses déchets, suppliait les voisins pour un peu de riz. Et chaque fois qu'elle passait devant un miroir, elle ne voyait plus que l'ombre d'elle-même. Elle, qui rêvait de Paris, d'Instagram, de paillettes, vivait maintenant dans l'ombre d'un homme détruit. 2 ans s'étaient écoulés. Kofi,
désormais devenue une référence continentale dans le design d'intérieur, venait d'achever une villa luxueuse dans la nouvelle cité présidentielle de Lomé. Son visage apparaissait dans les magazines spécialisés. Son entreprise exportait désormais vers la Côte d'Ivoire, le Sénégal et même la France. Mais il restait humble. Toujours vêtu simplement. Toujours dans son quartier. Et toujours amoureux de Binta, devenue son associée, sa confidente, sa force. Un matin, alors qu'il sortait de son atelier, une silhouette familière s'approcha. Aminata. Méconnaissable. Maigre, le regard perdu, des cernes jusqu'aux joues. Elle portait un sac plastique avec un CV usé. Kofi, je cherche du travail. J'ai appris que tu cherchais une femme de ménage pour ta nouvelle maison. Il la regarda. Longtemps. Pas avec haine. Pas avec joie. Avec ce regard vide qu'ont les hommes qui ont survécu à l'incendie. Viens demain à 8 heures. On fera un essai. Le lendemain, elle vint. Et nettoya. La salle de bain, la cuisine, les vitres. Et pendant qu'elle lavait les traces de pas sur le carrelage blanc immaculé, elle entendait la voix de Binta rire au téléphone dans le salon, pendant que Kofi passait ses bras autour d'elle, tendre et libre. Aminata, désormais femme de ménage dans la maison de celui qu'elle avait méprisé, comprit ce jour-là ce qu'était la vraie défaite. Junior ne survécut pas longtemps. Cloué au lit, rongé par les infections, il développa une septicémie. L'hôpital public refusa de le prendre en charge faute de documents. Il mourut dans l'indifférence, sur un matelas taché de sang, tenant la main d'une Aminata vidée de toutes larmes. Elle, après les funérailles bâclées, retourna nettoyer les sols de Kofi. Mais un matin, elle entra dans le salon pour trouver un mot sur la table. « Tu n'as plus à revenir. Tu as fait ton temps. Je te souhaite de guérir de toi-même. » Elle s'effondra. Mais Kofi, loin de savourer sa vengeance, ressentit une étrange paix. Il avait choisi la lumière, et la lumière ne garde pas les ombres. La dernière scène de cette histoire? Un matin chaud, dans le quartier, un nouveau couple passe devant le stand Binta Délices. La femme enceinte commande 3 beignets. L'homme sourit, serre la main des voisins, et l'enfant qui les accompagne court dans la poussière. C'est Kofi. C'est Binta. C'est la vie, malgré tout. Et Aminata? On dit qu'elle est partie vivre chez une tante à Sokodé. Qu'elle se cherche encore. Mais les murs de la maison de Kofi, eux, gardent encore l'empreinte d'un balai silencieux et d'une leçon inoubliable. Tu viens d'entendre une histoire vraie dans son essence. Une histoire de trahison, de vanité, de revanche silencieuse. Mais surtout, une histoire d'humanité. Cette femme qui a tout perdu par orgueil. Cet homme qui s'est élevé par le travail. Et cette vendeuse de beignets qui a prouvé que l'amour vrai ne se trouve pas dans les apparences, mais dans les actes simples. Maintenant, pose-toi la vraie question. Et toi? Tu choisis quoi? L'illusion ou la loyauté? L'instant ou la vérité? Feu, si cette histoire t'a touché, partage-la. Commente ton ressenti. Et surtout, n'oublie pas, dans la vie, tout peut changer, mais ce qu'on sème, on le récolte toujours. Elle voulait le luxe. Elle a eu la poussière. Il voulait l'amour. Il a trouvé le mépris, avant de devenir intouchable. Et pendant que certains brillent en silence, d'autres finissent par balayer le sol de ceux qu'ils ont piétinés. Voilà. C'est ça, la vie. Pas un conte de fées. Une leçon brutale. Et toi, t'es qui dans cette histoire? Le menuisier fidèle? Le fil pour y gâter? Ou celle qui regrette quand il est trop tard? Ici, c'est Chroniques de Guille. On ne raconte pas des histoires pour endormir. On raconte pour réveiller. Abonne-toi si t'as encore un peu de lucidité. Lâche un commentaire si cette vérité t'a mis une gifle. Et partage à ceux qui pensent que l'apparence vaut plus que la loyauté. Parce qu'un jour, toi aussi, tu seras face au miroir. Et ce que tu verras, c'est toi qui l'auras choisi.